IST Sport. Mesdames et messieurs, bonjour, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à la chaîne IST Sport, en français bien sûr, donc salam alaikum les jamia aussi. Dans cette vidéo, on va essayer de faire un bilan tout simplement de la phase des groupes de cette compétition, la CAN 2023, qui était tout simplement spectaculaire, grandiose, rien à dire, fantastique tout simplement, avec tout ce qui s'est passé lors de cette phase de groupe, sachant qu'il y a eu 91 buts, non à peu près 89 buts pendant la phase de groupe, ce qui est un record tout simplement lors des compétitions de la CAN, tout simplement. Et on va essayer de faire un bilan, donc groupe par groupe, commençant par le groupe A où il y a la Côte d'Ivoire qui a été qualifiée de justesse hier, grâce à la victoire du Maroc contre la Zambie, parce qu'en cas de match nul entre le Maroc et la Zambie, c'était la Zambie qui allait être qualifiée et pas la Côte d'Ivoire. Et donc les Ivoiriens, ils étaient très très contents hier soir après notre victoire tout simplement. Et franchement, dans ce groupe A où il y a la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et le Nigeria, la Côte d'Ivoire qui a bien commencé la compétition lors du match d'ouverture en gagnant 2-0 contre la Guinée-Bissau. Et on s'est dit que peut-être qu'on a vu des choses un petit peu pas bien dans ce match-là, surtout la fragilité défensive de la Côte d'Ivoire. Mais c'était pas grave parce que c'était un match d'ouverture. Il y a des millions de personnes qui regardent le premier match de la CAN. Et c'est pour ça peut-être qu'ils ont mal joué. Et finalement, non, là, cette Côte d'Ivoire-là nous a surpris par justement cette grande fragilité derrière. Et même contre le Nigeria, ils ont perdu 1-0 et lors du dernier match contre la Guinée équatoriale, c'était encore catastrophique et ils ont perdu carrément 4-0. Eh oui. Cette Guinée équatoriale, justement, qui nous a surpris dans cette compétition-là, franchement, il faut le dire, 4-0. Elle a infligé 4-0. Elle a été cruelle, tout simplement, envers le pays hôte, la Côte d'Ivoire. La Guinée équatoriale qui peut être une grande surprise de cette compétition-là. Il faut pas l'oublier qu'elle va jouer en huitième de finale contre la Guinée, justement. Ça va être un derby. Et en quart de finale, ils peuvent aller donc plus loin pour rencontrer le Sénégal ou la Côte d'Ivoire. Non, plutôt peut-être qu'ils vont rencontrer l'Égypte ou la RDC. Donc voilà, dans ce groupe A, là, pour moi, le Nigeria a fait le taf. Elle a fait le taf, mais elle a fini deuxième parce qu'Angola Verage, c'est la Guinée équatoriale qui était la surprise de cette compétition-là et de ce groupe-là, tout simplement. Et la Côte d'Ivoire a eu tout simplement beaucoup de chance. Elle est toujours en vie. Et là, franchement, beaucoup de chance et rien à dire. Le deuxième groupe où il y avait l'Égypte, le Ghana et le Mozambique, et avec le Cap-Vert surtout qui a fait une belle surprise dans cette compétition-là encore une fois. Encore une fois, comme le premier groupe où il y a la Guinée équatoriale qui a été le premier de ce groupe-là. En groupe B, tout le monde ne pensait pas. Je pense que le Cap-Vert allait être en tête de ce groupe-là. On pensait que le Cap-Vert allait passer meilleur troisième. Et s'il y a d'autres pronostiqueurs qui pouvaient pronostiquer que le Cap-Vert allait être qualifié en tant que deuxième devant Ghana, ça aurait été possible, mais pas forcément devant l'Égypte. Ben non, le Cap-Vert, elle bat tout le monde. Sauf que contre l'Égypte, elle joue avec une équipe remaniée et elle fait tourner, elle fait un match nul après tout, 2 partout. Et elle se qualifie en tant que première de ce groupe-là avec 7 points. L'Égypte qui est derrière, deuxième, mais miraculeuse parce qu'elle fait 3 matchs nuls et 3 points seulement. Elle arrive à se qualifier aussi, donc elle est aussi miraculeuse, cette Égypte-là. On sait très bien que Mohamed Salah a été blessé, mais l'Égypte, ils sont montés en puissance parce que le dernier match contre le Cap-Vert, ils ont beaucoup mieux joué que les 2 premiers matchs. Et on va voir, cette équipe d'Égypte, tout simplement, a eu beaucoup de chance et tant mieux pour eux. En tout cas, ils sont connus par le fait que s'ils arrivent à se qualifier en huitième de finale, ils peuvent aller très loin, comme ce qu'ils ont fait en 2017 et en 2022. Donc attention à cette équipe d'Égypte qui peut aller loin quand même après tout et qui va rencontrer la RDC en huitième de finale et ça promet déjà un grand choc tout simplement entre ces deux équipes, ces deux nations de football. Maintenant dans le groupe C où il y avait Maintenant, dans le groupe C, où il y avait le Sénégal, le Cameroun, la Gambie et la Guinée, il n'y a pas eu beaucoup de surprises parce que le Sénégal a été première dans ce groupe-là avec 3 victoires et le Cameroun derrière en deuxième et la Guinée en troisième. Donc finalement,
c'était logique, tout simplement. Mais seulement, on a vu quand même, ce qu'il faut pas oublier, c'est que le fait que le Sénégal a gagné les 3 matchs et c'est la seule équipe qui a eu 9 points dans toute la compétition, ça veut dire devant toutes les autres équipes qui ont eu seulement 7 points pour ceux qui ont été premiers de leur groupe. Le Sénégal a gagné les 3 matchs contre la Guinée. Bon, c'était normalement, je pense, logique. Contre la Gambie aussi, contre le Cameroun, c'était moins évident, mais ils ont réussi quand même à battre cette équipe de Cameroun. Et si on parle de l'équipe de Cameroun, franchement, elle a été aussi miraculée parce que le dernier match contre la Gambie, le Cameroun est revenu de très derrière, c'est-à-dire elle a été menée en score 2-1 et il restait même pas 5 minutes à la fin du match et ils ont réussi quand même à remporter ce match-là et à faire une remontada 3-2 pour gagner ce match-là pour pouvoir être qualifié en tant que deuxième tout simplement et pas meilleur troisième, encore mieux pour eux. Et mais ça ne leur arrange pas parce que ils vont rencontrer le Nigeria en huitième de finale. C'est un grand choc entre le Nigeria et le Cameroun en huitième de finale quand même. Donc après tout, bravo, ils sont toujours en lice. Chose qui n'était pas sûre après leurs 2 premiers matchs, alors qu'ils avaient seulement 1 point avant le dernier match contre la Gambie. Donc bravo aux Camerounais et aux Sénégalais, j'ai rien à dire. Bravo, bien sûr, félicitations, le fait que vous étiez franchement formidable lors de la phase de groupe. La meilleure équipe pour moi pendant cette phase de groupe, tout simplement, même devant le Maroc et devant toutes les autres équipes comme le Cap-Vert ou la Guinée équatoriale, etc. Lors du groupe D, franchement, là où il y a l'Algérie et Burkina Faso, avec Angola et la Mauritanie, c'était une grande surprise du fait que l'Algérie a été éliminée. Dans ce groupe-là, franchement, on s'attendait tous à ce que l'Algérie soit première de ce groupe-là, après voir Burkina Faso en deuxième et peut-être meilleur troisième, Mauritanie ou Angola. Finalement, c'est l'Angola qui fait la surprise et c'est elle qui prend la tête de ce groupe-là. Eh oui, l'Angola. L'Angola qui arrive à faire match nul contre l'Algérie, qui arrive à battre la Mauritanie 3-2. Contre Burkina Faso, ils ont arraché le match nul qu'il leur a fallu et c'était suffisant. Non, ils ont gagné contre Burkina Faso et donc ils ont été premiers de ce groupe-là et derrière Burkina Faso a réussi à arracher la deuxième place et la Mauritanie qui a fait franchement un hold-up, pas forcément un hold-up mais qui a créé la sensation de cette compétition-là, le fait que c'est la première fois de sa vie qu'il arrive à se qualifier en huitième de finale et en sortant qui? En sortant l'Algérie qui a été vainqueur de la CAN en 2019 et qui n'ont pas fait tourner tout simplement l'effectif. Si, l'effectif l'ont fait tourner un petit peu, mais ils ont gardé le même coach, malgré les 2 échecs auparavant, que ce soit en qualification de la Coupe du Monde 2022, pardon, ou la CAN 2022 aussi, où ils sont sortis par la petite porte en étant dernier du groupe. Là, pareil, ils refont la même chose, ils sont sortis par la petite porte en étant dernier de ce groupe-là, avec seulement 2 matchs nuls, 2 points. Et l'Algérie, franchement, c'était un scandale tout simplement. Dans le groupe E, la Tunisie, pareil, c'était scandaleux parce que ils ont perdu dès le premier match contre la Namibie 1-0. La Namibie qui a fait sensation dans ce groupe-là et qui a réussi à se qualifier en étant 3e dans ce groupe-là parce que même dans le dernier match, elle perd pas alors qu'elle a perdu contre l'Afrique du Sud 4-0, eh oui, mais contre le Mali, elle a bien tenu en échec le Mali pour arracher 1 point et se qualifier en étant meilleur 3e avec 4 points. Alors que le Mali s'est qualifié en étant premier parce que ils n'ont pas perdu 2 matchs, ils ont fait 2 matchs nuls et ils ont battu l'Afrique du Sud. Alors que la Tunisie, elle a fait 2 matchs nuls contre le Mali et contre l'Afrique du Sud, alors qu'ils ont perdu le premier match contre la Namibie, chose qui devait pas se passer du tout. C'est un scandale aussi, c'est honteux parce que la Tunisie normalement c'est une grande équipe de foot surtout en Afrique et ils ont raté complètement leur match contre la Namibie et ça se fait pas franchement. Et là tout simplement ils sont partis de la petite porte aussi en étant dernier du groupe quand même avec seulement 2 points. Dans ce groupe-là, il y a l'Afrique du Sud justement contre qui le Maroc va jouer en huitième de finale. L'Afrique du Sud qui a montré des belles choses contre la Namibie, surtout en attaque, mais contre le Mali ils étaient moins bien malgré la défaite 2-0. Ils ont montré des choses en attaque parce qu'ils ont raté beaucoup d'occasions.
Mais contre la Tunisie, ils ont rien montré. On dirait qu'ils ont géré le match alors qu'ils avaient peur quand même d'encaisser un but parce que en cas de perte et de défaite 1-0, ils pouvaient quitter la compétition tout simplement ou être meilleur troisième. Et donc, ils ont essayé de gérer contre la Tunisie. Ils ont bien défendu aussi. Et finalement, c'est la Tunisie qui a été éliminée et l'Afrique du Sud est bien qualifiée. Et il y aura Afrique du Sud contre le Maroc en huitième de finale et Namibie, Angola en huitième de finale et le Mali qui va jouer contre Burkina Faso aussi en huitième de finale. Le dernier groupe du Maroc, Zambie, RDC et Tanzanie. Le premier match Maroc-Tanzanie 3-0, donc on a vu que le niveau de Tanzanie n'était pas très élevé et le Maroc a bien géré ce match-là. On pensait que le Maroc allait mieux faire peut-être contre la RDC et la Zambie, ce qui n'a pas été le cas forcément. Et d'ailleurs, c'est normal parce que la RDC et la Zambie, ils sont normalement, sur papier, ils sont plus forts que les Tanzaniens. Contre la RDC, c'était un match à 14h aussi, sous une chaleur énorme et avec l'humidité, le taux d'humidité qui était très élevé. Les Marocains qui jouent à chaque fois, que ce soit la Zambie ou la RDC, en première mi-temps d'une manière très très bien. Surtout hier contre la Zambie, ils étaient énormes en première mi-temps, avec un Boufal sensationnel, avec un Ziyech efficace, avec un Hakimi très très bon et un Ounahi très fort. Et la charnière centrale et la défense, avec Bonou, tout le monde était bon. Par contre, le Maroc en deuxième mi-temps, il a baissé le régime, le rythme a baissé aussi, avec les changements qu'il y a eu, etc. Est-ce que c'est fait exprès le fait de gagner sans tout simplement faire beaucoup d'efforts? Je pense que c'était les consignes du coach aussi. Et en tout cas, ils ont remporté ce point-là et qui fait que le Maroc a été premier de ce groupe-là avec 7 points, 2 victoires et un match nul contre la RDC. Tant mieux pour le Maroc. La RDC qui n'a pas réussi à battre dans notre match à Tanzanie, ils ont fait match nul 0-0. Et la RDC passe quand même deuxième avec 3 points et qui vont rencontrer l'Égypte en huitième de finale. Mais la Tanzanie et la Zambie, ils ont été éliminés et c'est la Côte d'Ivoire qui est qualifiée. Donc dans le tableau des huitièmes de finale, on va avoir Maroc, Afrique du Sud. On va avoir Cap-Vert qui va jouer contre la Mauritanie et ça va être un très joli match. Il y aura aussi Cameroun, Nigeria et Angola, Namibie. Il y aura aussi Égypte, RDC. Il y aura Burkina Faso, Mali. Il y aura Côte d'Ivoire contre, bien sûr, le Sénégal. Et le dernier match, le derby guinéen entre la Guinée et la Guinée équatoriale. Voilà, donc ça c'est le tableau des huitièmes de finale. On fera un autre vidéo pour justement pronostiquer les huitièmes de finale de cette compétition, la CAN, qui est franchement spectaculaire. Une très très belle CAN pour moi, c'est l'une des meilleures CAN de l'histoire et la meilleure CAN, je pense, des 10 dernières années, voire des 20 dernières années, tout simplement. Donc laissez-moi en commentaire vos avis de cette CAN. Dites-moi aussi qu'est-ce que vous pensez, le bilan de cette CAN par rapport aux équipes que vous aimez bien, que ce soit l'Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, etc. Et je n'hésiterai pas à vous répondre tout simplement en commentaire. Donc merci de m'avoir suivi encore une fois et je vous dis à très bientôt les amis. Au revoir. Ciao, ciao.